Enfin, le dernier trouble du comportement alimentaire dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'anorexie mentale. Alors, je vous en parle parce que j'ai beaucoup de requêtes sur ça. C'est pas quelque chose que moi, c'est pas un trouble dont je facilite la guérison. Je le dis tout de suite pour que ce soit clair et net. Mais c'est important que vous ayez de l'information par rapport à ça, que toi t'en aies, que vous en ayez. Et ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il est un peu différent des autres, même si il peut être associé à des comportements boulimiques. C'est aussi pour ça que c'est important que j'en parle moi-même. C'est souvent caractérisé par une restriction des apports alimentaires conduisant à une perte importante de poids et c'est associé à une peur intense de prendre du poids. Ok, donc finalement, on rejoint encore les dictates de la beauté, les injonctions sur les standards de beauté. Ça vient clairement de la société et de ce qu'elle nous, entre guillemets, vend et de ce qu'elle nous livre comme message par rapport à notre identité et à notre estime de nous. La personne qui souffre d'anorexie mentale, donc, elle a le sentiment d'être toujours en surpoids et elle cherche à maigrir par tous les moyens en contrôlant la nourriture et ses comportements. Donc ça passe par le contrôle des calories, de tous les aliments consommés. Évidemment, elle a une image perturbée de son corps parce qu'en fait, elle ne reconnaît pas la gravité de sa maigreur, c'est-à-dire même si elle est super maigre et qu'elle se regarde dans la glace, elle va se trouver grosse. Donc il y a vraiment une perception perturbée de son image. Comme je vous ai dit, ça peut être associé à des épisodes boulimiques où elle se restreint tellement, mais tellement, mais tellement que finalement, elle a une crise de boulimie et parce qu'elle a trop faim, quoi, parce qu'elle répond pas à ses besoins nutritionnels. Et évidemment, il y a plein de facteurs qui font des facteurs psychologiques, comportementaux, il y a familiaux, sociétal, et ça relève plutôt d'une pathologie psychiatrique avec une prise en charge très spécifique. Et la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut bien distinguer ça de la perte de l'appétit. Quand on a un événement traumatique qui se passe dans notre vie, il est possible que pendant une période temporaire, on perde l'appétit. Ça ne veut pas dire qu'on est anorexique. Après, ça revient généralement. Donc voilà, c'est important de ne pas confondre les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche majoritairement les filles, souvent pendant l'adolescence, entre 13 et 14 ans, ou pendant les années où elles ont 17-18 ans. Mais ça peut totalement apparaître dans l'enfance ou chez certains nourrissons. Ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, accompagné d'épisodes boulimiques avec comportement compensatoire, évidemment, puisqu'elles sont très concentrées sur comment rester ou comment devenir mince ou maigre, mince plutôt. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo, que vous avez bien compris que, évidemment, il y a ces trois principaux comportements alimentaires. J'espère que tu vas pouvoir voir que peut-être tu es plutôt dans une certaine catégorie et c'est OK. Ce qui est important pour continuer le chemin de la guérison, c'est soit d'apprendre de nouveaux outils, soit de se faire accompagner, mais en tout cas, d'essayer de se comprendre et d'agir envers soi avec compassion, avec amour de soi, sans se juger. Si jamais tu as besoin d'avoir un bilan plus complet, tu peux totalement venir réserver un appel découverte avec moi. C'est 20 minutes, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Pour parler un peu plus de ton cas particulier. Mais dans tous les cas, ce qui est important pour moi, c'est que tu ne te juges pas, c'est que tu ne te sentes pas isolé et que tu saches que c'est très possible de guérir des troubles du comportement alimentaire, que ce soit la boulimie, que ce soit l'hyperphagie, que ce soit l'anorexie, c'est possible. Ça peut être une grande quantité de boulot, mais ça vaut trop le coup. Donc voilà, je te souhaite paix et sérénité avec la nourriture. Prends bien soin de toi, de mon cœur au tien. Namasté.